Alors l'Avata, on le sait, c'est un drone qui est assez bruyant, donc je cherche toujours des hélices qui permettraient d'atténuer un petit peu ce bruit. Donc je teste les hélices Master Air Screw. On a deux types d'hélices. On a des hélices 4 pales et des hélices 3 pales. Donc les hélices de série d'origine DJI, elles ont 5 pales. On va voir ce que ça apporte. Master Air Screw annonce des meilleures performances, meilleure autonomie. Bah moi, j'en suis pas très convaincu. En revanche, au niveau du bruit, il y a peut-être une légère amélioration, notamment avec le 3 pales, et c'est ce qu'on va voir justement dans cette vidéo. Les hélices Master Air Screw, ça fait un petit moment que je les teste sur différents modèles de drones. Les premières que j'ai essayées, je crois que c'était sur le Mavic Pro première génération. Et c'est vrai que ça apportait une petite amélioration au niveau du bruit, c'était un petit peu plus sourd. Mais au fil du temps, j'ai l'impression que DJI optimise vraiment ses hélices, puisque je note de moins en moins de différences avec les différents types de drones que j'ai essayés et ces hélices-là. Donc Master Air Screw, ça fait longtemps qu'ils existent. C'est des hélices qui sont souvent optimisées, donc ils sont spécialisés dans les hélices pour l'aéromodélisme notamment. Master Air Screw propose deux variantes pour l'Avata, une variante avec 3 pales et une variante avec 4 pales. Et grâce à une optimisation du profil, que ce soit sur les 3 pales ou les 4 pales, Master Air Screw annonce de meilleures performances, une meilleure sonorité et un petit peu plus d'efficacité. Maintenant, à l'usage, d'après mes tests, j'ai pas noté de différence significative, sauf peut-être un petit peu au niveau du son, au niveau du bruit. Et c'est vrai qu'avec les 3 pales, le bruit est un petit peu moins présent, c'est un bruit un petit peu plus sourd. Donc, j'ai fait différents tests comparatifs, que ce soit en intérieur ou en extérieur. Et même si mon smartphone, c'est pas ce qu'il y a de plus fiable pour mesurer le nombre de décibels, on note quand même une petite différence. Donc avec les 3 pales, on a un bruit qui est un petit peu moins présent, un petit peu plus sourd, que ce soit en vol statique ou en évolution standard. Donc en termes de sonorité, effectivement, avec les 3 pales, on aura une différence. Avec les 4 pales, je dirais que là, c'est très peu perceptible par rapport aux hélices d'origine. Alors au niveau du profil, là encore, les 3 pales sont vraiment différentes par rapport aux hélices standard DJI. Étant donné qu'on a moins de pales, Master Air Screw a augmenté la surface portante de chaque pale. Et c'est vrai que c'est assez notoire, donc esthétiquement parlant, en termes de profil, c'est quand même bien différent des hélices d'origine. Alors, c'est esthétiquement assez agréable, je trouve que c'est assez original. En revanche, elles dépassent plus, que ce soit au-dessus ou en dessous, des ducts. Étant donné qu'elles ont une plus grande surface, ça dépasse un petit peu et je dirais que ça peut être un inconvénient lorsque vous posez sur de l'herbe ou sur des cailloux. Eh bien, je pense que ça peut accrocher beaucoup plus facilement que les hélices d'origine ou même les 4 pales Master Air Screw qui sont un petit peu moins hautes et qui sont mieux protégées à l'intérieur des ducts. Sur les 4 pales, on a une corde qui est importante au début et qui diminue vers l'extrémité de l'hélice. On a un profil qui se rapproche un petit peu plus d'une hélice d'origine DJI. Au niveau de la souplesse, elles sont peut-être un tout petit peu plus dures que les hélices DJI, mais vraiment très peu de choses. Alors qu'avec les 3 pales, on a des hélices qui ne sont pas souples du tout, qui sont très rigides, comparées aux 4 pales ou même aux hélices DJI. Ces hélices Master Air Screw, elles sont très bien finies. On a un plastique assez glossy, très lisse, qui permet d'optimiser l'écoulement de l'air. Et elles sont très faciles et très pratiques à monter sur l'Avata.
Notamment, donc on a des repères pour ne pas se tromper, pour bien monter les hélices dans le bon sens. On a des petits ergots sur le dessous de l'hélice qui permettent de la bloquer dans les petits trous de l'Avata. Ça permet d'être en face des trous pour visser les vis. Les vis qui sont très bien faites, c'est comme celles d'origine DJI. On a même un petit peu de frein filet à l'extrémité. Donc là-dessus, en termes de finition et facilité de montage-démontage, elles sont vraiment très bien, voire même plus pratiques à monter, je trouve, que les hélices DJI. Donc au niveau finition, qualité de fabrication, là j'ai rien à dire. Autre avantage avec les hélices 3 pales, c'est qu'on peut accéder très facilement au logement de la carte SD ou de la prise USB-C, puisqu'on a moins d'hélices, donc ça gêne moins. Et c'est vrai que ça, c'est à l'usage, c'est beaucoup plus pratique. Avec les 4 pales, c'est aussi un petit peu plus pratique que les 5 pales d'origine DJI. Alors bien sûr, on peut mixer les mêmes types d'hélices, 4 pales de couleurs différentes ou 3 pales de couleurs différentes, mais on ne va pas pouvoir mixer des hélices d'origine avec des 4 pales ou avec des 3 pales. Et bien sûr, comme tout accessoire qui ne sont pas forcément reconnus par DJI, en cas de crash directement lié aux hélices, eh bien ça peut poser des soucis au niveau de la garantie. Au niveau du poids, les 3 pales sont un petit peu plus lourdes que les 4 pales et que les hélices d'origine DJI. Alors en termes de performance et d'autonomie, je n'ai pas trouvé de différence significative. Peut-être que comme les hélices 3 pales sont un petit peu plus soft, un petit peu plus douces au niveau du pilotage, je trouve, peut-être que on a une meilleure autonomie, mais sur 10-12 minutes de vol, franchement, je n'ai pas vu de différence. Ça dépend tellement de comment vous allez piloter, si vous pilotez en mode normal, en mode sport ou en mode manuel. Donc je dirais que j'ai pas noté de différence notoire. En termes de vitesse maximale et réactivité, oui, là je dirais que les 3 pales, elles sont moins incisives. Le vol est un petit peu plus coulé, je dirais. Avec les 4 pales, on retrouve le comportement peut-être un petit peu plus vif de l'Avata. Donc là, ça va se sentir, mais essentiellement, je pense, en mode manuel, en mode normal ou en mode sport. Si vous pilotez avec le motion controller ou alors même avec la radiocommande, c'est quand même encore une fois très peu significatif. Mais c'est vrai que je trouve qu'il y a moins de plaisir avec les 3 pales. Et donc le bruit, certes, est plus plaisant, mais en termes de pilotage, je préfère la sensation que j'ai avec les 4 pales ou alors avec les hélices d'origine DJI. Il y a toujours ce problème lié à l'Avata. Lorsqu'on engage un virage très sec sur le mouvement de yaw, le drone décroche et repasse en mode normal. Que ce soit avec les hélices 3 pales ou 4 pales, à mon avis, c'est la même chose. J'ai fait quelques essais de vitesse. Alors après, c'est difficile de reproduire exactement les mêmes conditions au niveau du vent, mais effectivement, avec les 4 pales, j'ai l'impression d'avoir quelques kilomètres-heure en plus comparé aux 3 pales. Alors des hélices, j'en avais déjà testé d'une autre marque, les Gemfan, qui sont dédiés à l'Avata, qui ont 5 pales, qui ont un profil un petit peu différent. Comme je le disais dans ma vidéo précédente, il n'y a pas de différence notoire, à part le côté esthétique. En termes de bruit, réactivité, ce n'était pas non plus transcendant. Donc je pense qu'au final, l'Avata, il reste un Avata et peu importe le profil des hélices, il restera grosso modo comme il est d'origine et on aura difficilement possibilité de changer ça. En revanche, au niveau du tarif, c'est pas donné puisque 4 hélices, ça coûte quand même un peu plus de 20 euros. Donc on a tout fourni, on a 4 hélices, on a les vis, voilà, c'est très bien fini. Mais comparé aux hélices d'origine qui coûtent 9 euros le set de 4 hélices avec les vis, ou même les Gemfan qui sont un petit peu moins chers, ça fait quand même une sacrée différence. Personnellement, je les ai commandés sur le site Master Airscrew. Si on rajoute les taxes et les frais de port, on revient à peu près au même prix que si on les achetait par exemple chez Amazon ou chez Studio Sport. Au niveau des couleurs, elles sont disponibles en bleu ou en rouge, que ce soit pour les 3 ou 4 pales. Je ne sais pas s'il y aura d'autres couleurs à l'avenir. Pour ma part, j'aime bien le look et le son des hélices 3 pales, mais c'est pas celle que je vais garder parce que j'ai trouvé un peu trop épaisse. J'ai peur que ça accroche un petit peu l'herbe ou les cailloux. Et puis en termes de feeling au niveau du pilotage, c'est pas non plus ce que je préfère. Donc soit je rebascule sur les Master Airscrew en 4 pales. L'avantage, c'est qu'on a un accès à la carte SD plus facile. Ou alors, je remets mes hélices Gemfan que j'ai testé en premier. Parce que esthétiquement et visuellement, c'est vrai que le jaune fluo, ça se voyait bien. Et en termes de comportement en vol, j'ai pas noté de différence vraiment significative. De là à me dire, voilà, je préfère telle ou telle hélice. À part les 3 pales où c'est pas celle que je préfère, le reste, voilà, c'est très peu perceptible. Si vous avez testé justement des hélices différentes, n'hésitez pas à partager vos réactions en commentaire. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!